Et si on s'était trompé de combat depuis le début? Et si le vrai choix n'avait jamais été celui qu'on croit? J'ai toujours vécu à la campagne. Les champs, les forêts, les rivières, c'était mon quotidien. J'ai vu le soleil se lever sur des montagnes inconnues. J'ai entendu le vent raconter des histoires que personne n'écoute. La nature, je ne l'ai pas découverte, je suis né avec elle. Elle m'a appris à observer, à ressentir, à ralentir. Mais ce n'est pas tout ce que je suis. Je suis aussi né avec un écran dans les mains. Game Boy, MSN, Amazon, iPhone, réseaux sociaux. J'ai grandi avec Google comme encyclopédie et l'intelligence artificielle comme assistant invisible. Je ne regrette rien de ça. La technologie m'a ouvert des portes, offert des outils. Elle a connecté le monde et facilité ma vie. Mais parfois, j'ai eu l'impression qu'en me connectant à tout, je me déconnectais de moi-même. Il y a eu un moment où j'ai senti que je me perdais. Pas d'un coup, doucement. Comme quand tu ne vois plus la lumière baisser dans une pièce, jusqu'à ce qu'il fasse noir. J'étais connecté à tout, mais déconnecté de moi-même. Mes journées étaient des enchaînements de notifications, d'emails, de flux. Mais je n'arrivais plus à ressentir. Plus vraiment. Alors j'ai fait un truc simple. J'ai éteint. Tout. Plus d'écran, plus de son artificiel. Juste moi, le vent, la forêt, le silence. Et là, j'ai ressenti un truc brutal. J'avais oublié à quel point la nature pouvait me parler. Pas avec des mots, pas avec des likes, mais avec une émotion que la technologie ne sait pas encore coder. Je ne fuyais pas la technologie, je fuyais l'excès. Ce moment-là, ça a été mon point de bascule. J'ai arrêté de penser en opposition. J'ai arrêté de me dire que la nature et la technologie devaient se battre. Et là, j'ai commencé à créer. J'ai vu des potagers intelligents nourrir des familles, des écoles en bois enseigner la robotique, des machines pensées non pas pour contrôler, mais pour coopérer. Je ne voulais plus choisir. Je voulais apprendre à faire dialoguer ces deux mondes, comme deux langages qu'on n'a jamais essayé de traduire ensemble. Je vois un futur qui n'est pas une rupture, mais une fusion, où l'intelligence artificielle aide les paysans, où les maisons produisent leur propre énergie, où les enfants apprennent à coder sans jamais perdre le contact avec la terre. Je sais que ça peut exister, parce que je l'ai vu, parce que je l'ai touché. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une utopie, c'est juste une direction qu'on refuse trop souvent de regarder. Alors je dis pas que c'est simple, je dis pas que c'est tout noir ou tout blanc, mais j'ai compris une chose, le progrès, il n'est pas dans la fuite, il est dans la reconnexion. Reconnexion à soi, à ce qu'on touche, à ce qu'on ne pourra jamais remplacer par un bouton ou un algorithme. Alors toi là, est-ce que tu veux toujours choisir entre nature ou technologie? Ou est-ce que tu veux construire un monde où l'un et l'autre se renforcent? Et si la vraie révolution, c'était l'union?